Ok, Pierre Blaise Ango, c'est un Camerounais, naturellement, qui a suivi des études d'agronomie et en 89 est devenu ingénieur agronome. Mais il faut dire qu'avant 89, je suis entré à l'école d'agronomie d'abord en 80. Et de 80 à 83, je suis sorti ingénieur de travaux. Puis j'ai fait 3 ans de travail avant de réentrer à l'université de Champ, où je suis sorti donc en 89 avec le diplôme d'ingénieur agronome. Ça, c'est le côté disciplinaire technique. Puis en 2012, j'ai fait un Master 2 à l'Université de Toulouse en ingénierie de formation et services d'emploi qui me permettait de perfectionner ce que j'étais cette fois-ci dans le domaine de la formation. En termes de postes occupés, j'ai tour à tour été de 83 à 87 quand je suis reparti à l'école, chef d'un projet de production de la semence de cacao et de café. Et en 89, j'ai fait la vulgarisation de 89 à 2015 où j'ai occupé les postes tour à tour de responsable au niveau départemental de la vulgarisation, responsable au niveau provincial, au sud, superviseur provincial, et je suis devenu chef de service national de la vulgarisation jusqu'en 2005. De 2005 à 2006, j'ai été dans l'équipe qui a écrit la stratégie de développement du secteur rural. Il y avait 10 cadres, je faisais partie des 10 cadres. Et à partir de 2005, je suis devenu le sous-directeur de la formation agricole au Minadais. Et de 2007 à aujourd'hui, coordonnateur du programme ANFOP. Et je suis aussi depuis 2012, je suis à mon 2e mandat de président du réseau international formation agricole et rurale. C'est le coordinateur parlant justement du programme CDDAFOP qui a été mis en place au Cameroun en 2008 et vous en êtes le coordinateur depuis cette année. C'est quoi le programme AFOP? Alors, pour être plus simple, le programme AFOP, c'est en fait une stratégie du gouvernement camerounais pour résoudre un problème. Il faut dire que quand on met le programme en place, le Cameroun sort de la crise et nous avons à peu près au niveau du secteur rural, de l'économie rurale, un certain nombre d'handicaps. Le premier handicap, et il l'est jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on assiste à un vieillissement de la main-d'œuvre agricole au niveau rural. Parce qu'il y a une mutation des jeunes vers les villes. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, lorsque les jeunes veulent même se lancer dans l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et des pêches, il leur manque visiblement une formation professionnelle, c'est-à-dire une formation qualifiante. C'est pour résoudre ce double problème que l'État met donc en place une stratégie pour préparer les jeunes qui veulent s'engager dans le domaine de l'agriculture et y faire carrière. Et ça, c'est de 2008, comme tu l'as si bien dit, à 2012, on va travailler sur la partie, les contenus de formation, la pédagogie qui va avec et le recyclage du personnel. Mais quand on commence les formations, on est visiblement face à une difficulté. Les jeunes formés, si on ne les accompagne pas à mettre en œuvre leur formation et conduire dans leur vie des projets professionnels, on tape à côté de la plaque et là on a ajouté à la partie formation, la partie accompagnement à l'insertion des jeunes qui sont porteurs de projets. Alors pour résumer, au moment où nous parlons, nous avons donc un programme avec 2 composantes, une composante formation qui est complétée par une composante insertion, les deux faisant le tout pour que le jeune au terme de sa formation puisse s'engager dans la vie active en créant soit une exploitation, soit en récupérant une exploitation d'un de ses parents et qu'il la développe. Et c'est dans ce parcours que nous sommes aujourd'hui. Très bien. Monsieur le coordinateur, en 2 phases, le programme CDDAFOP a enregistré des résultats éclatants, appréciés par la plus haute hiérarchie du Cameroun. Maintenant, vous étendez vos tentacules à l'international. Le programme CDDAFOP voudrait bien former les jeunes Camerounais de la diaspora. Pourquoi étendre les tentacules au niveau de l'international? Bon, il faut dire que là, nous sommes dans une logique de ressources humaines et dans une logique aussi de ce qui peut tirer le bateau vers le haut.
premièrement. C'est suffisant au Cameroun? Bon, il faut dire que lorsqu'on forme les jeunes, au départ, ils s'installent individuellement. Ils s'installent individuellement, chacun dans son territoire, en regardant un peu les avantages comparatifs et individuels pour pouvoir créer de la richesse. Aujourd'hui, la plupart des jeunes se sont installés. Mais maintenant, pour atteindre l'économie d'échelle et pouvoir aller au-delà des simples installations individuelles et commencer à créer une masse, il va falloir qu'il y ait d'autres facteurs qui attirent, qui tirent le processus vers le haut. Alors aujourd'hui, il s'est avéré que les jeunes de la diaspora veulent investir au Cameroun aussi, parce qu'ils sont des Camerounais, et certains veulent sécuriser aussi leur retour au pays. Alors pour investir, nous pensions qu'on peut les aider à attraper la main de ceux qui sont au Cameroun, et comme ça là, en termes de chacun tire l'autre, pouvoir arriver à créer un déclic. Il faut dire aujourd'hui que la première étape qu'on a, c'est que les jeunes se sont installés individuellement dans les territoires. Nous voulons les organiser pour pouvoir avoir une économie d'échelle. Et quand on va finir de les organiser, une chose va se passer, c'est tout ce qui est la partie transformation, la vague de production. La plupart des jeunes se sont installés pour produire. Et vous comprenez avec moi que si on doit maintenant aller à la transformation, à la commercialisation à grande échelle, ce n'est plus le niveau des jeunes que nous avons aujourd'hui que nous devons. Donc j'ai tout simplement pensé que en mettant les jeunes qui se sont installés devant d'autres jeunes qui ont des ouvertures pour pouvoir transformer nos produits, pouvoir les commercialiser hors du pays, bref, apporter d'autres compétences que les compétences que nous avons à l'interne, on pourrait arriver à obtenir un effet structurant beaucoup plus grand. Alors, quand j'ai eu des contacts avec les jeunes de la diaspora qui souhaitaient investir et qui me demandaient incessamment comment ils peuvent faire pour pouvoir investir aussi au Cameroun, je leur ai dit, écoutez, vous avez vos petits frères qui sont dans la production. On peut établir des partenariats et discuter entre eux pour voir comment vous pouvez créer de la valeur à ce qu'ils produisent aujourd'hui. C'est de cette situation que j'ai envie de construire pour avoir d'un côté les jeunes qui se sont installés dans des petites exploitations, mais pour atteindre les économies d'échelle ont besoin soit d'augmenter leurs échelles, soit de mettre leurs échelles ensemble pour faire effet de masse. Après, comment obtenir de la valeur ajoutée à ces produits de base, c'est exactement vers ça que je voudrais pouvoir réfléchir avec les jeunes de la diaspora qui veulent investir au pays. Sur le coordinateur, pour être un peu plus concret, dans quelques mois, vers fin du mois de septembre, le programme CEDODEAFOP envisage former les jeunes de la diaspora, notamment ceux qui sont associés dans le cadre de Bank to Development Initiative. Que vise cette formation et quel sera le contenu de la formation et quels sont les résultats attendus? Alors, vous savez qu'en matière de formation, c'est parfois prétentieux de croire que tu vas du coup apporter des savoirs ou des savoir-faire, des savoir-être additionnel à quelqu'un qui est... Alors, premièrement, pour investir au Cameroun, il doit connaître le contexte. Le contexte dans lequel la production s'exerce dans notre pays. Et ça, c'est d'abord un élément important, rien qu'en termes d'information. Donc, le premier élément, c'est de se dire, ils ont une idée de projet, cette idée est peut-être encore très abstraite par rapport au contexte dans lequel ils veulent l'appliquer. La première chose que je crois que nous devons faire avec eux, c'est d'échanger sur le contexte de la production. Je ne dis pas le contexte économique du Cameroun, je suis dans le contexte de la production en termes des ressources. Les ressources, pour produire, il faut de la terre, pour produire, il faut de la main-d'œuvre, pour produire, il faut de l'argent, pour produire, il faut être en conformité avec l'environnement social dans lequel on est supposé travailler. Donc, première partie de cette formation, c'est essayer d'échanger avec eux sur le contexte pour qu'ils aient leur pied à terre, parce que certains ont fait des investissements au Cameroun à distance et du fait de la méconnaissance du contexte dans lequel ils ont travaillé, ils ont amené, je dirais entre guillemets, les comportements de blancs au Cameroun, et là, on peut très mal d'entrée de jeu, on peut très mal buter. Voilà. Ça, c'est d'abord la première partie. La deuxième partie,
c'est qu'en eux, il y a un ensemble de compétences qu'ils ont développées dans l'environnement européen où ils sont. Des compétences qui peuvent s'avérer très utiles à la formation. Mais pour moi, il est question de mesurer un peu qu'est-ce qu'ils ont dans l'équipe en termes de compétences. C'est-à-dire, soit en informatique, soit en comptabilité, soit en finance, soit en un ensemble de compétences qui peuvent être mobilisées pour pouvoir affronter donc maintenant, transformer leurs idées de projet en projets concrets. L'écart entre les deux, c'est-à-dire l'écart entre ce qu'ils sont et ce que nous aurons dans la deuxième partie du bilan de compétences, permet de savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut leur apporter. Et vous savez, donc, dans qu'est-ce qu'il leur faut leur apporter, il faut que nous construisions cela ensemble. C'est-à-dire que c'est quelque chose, à cet endroit, ce n'est plus l'animateur de la formation que je suis qui détermine tout, parce qu'on est dans un écart. Il y a des écarts qui peuvent se compléter par la formation. C'est vrai, mais tout n'est pas formation dans la vie. Il y a des écarts qui peuvent se compléter par d'autres mécanismes. À ce moment, nous réfléchirons sur ces écarts et quel type de mécanisme nous pouvons mettre au Cameroun. Et comme moi j'ai une connaissance un peu de l'administration camerounaise, puisque j'y suis depuis une trentaine d'années, on peut ensemble trouver des solutions à tout ce qui va être écart. Et comme à partir de ces écarts, nous commençons donc à transformer l'idée de projet qui est très abstraite dans un contexte qui n'est pas le leur aujourd'hui, bien qu'ils soient des Camerounais, avec des compétences qu'ils ont acquises, alors on arrive à voir quelques projets qui commencent à prendre, qui commencent à être un peu réalistes. La deuxième partie de la formation, celle que nous souhaitons faire au Cameroun, vous savez que si quelqu'un veut s'installer dans la transformation, par exemple, il faut 4 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la source de la matière brute. Donc, moi, je leur permettrai, pour ceux qui veulent faire des projets en post-récolte, en matière de transformation, commercialisation, qu'on réfléchisse, qu'on rencontre les sources de produits bruts. Et vous savez que la deuxième partie, qui est un défi très énorme, c'est que si tu veux commercialiser, il faut que la qualité des produits soit homogène. À ce moment, nous serons dans la traçabilité, la qualité des produits. Et la troisième chose, c'est quel équipement il faut pour pouvoir transformer, pour quel marché. Alors, ces 4, la dernière partie de la formation qui se fera au Cameroun, je les mettrai en contact avec des jeunes qui produisent pour qu'ils aient des contacts en matière de quel produit brut. Et l'échange va commencer à se construire à partir de ces produits bruts à transformer pour atteindre quelle qualité. Et vous savez qu'on peut encore rentrer au produit brut pour le modifier dès lors que la qualité l'exige. Et maintenant, à partir de ce moment, quels équipements ils peuvent donc apporter pour eux s'installer en aval des productions que les jeunes font aujourd'hui. Voilà un peu le type de complémentarité au terme de la deuxième formation qu'on peut obtenir. Là, ils seront dans le pays. On va faire le tour des unités de production des jeunes pour que le contexte qu'on a évoqué depuis l'Allemagne au mois de septembre soit davantage affiné. Ils seront en face des acteurs, ils discuteront avec ces acteurs pour bien comprendre le contexte. On va ils vont discuter avec les acteurs sur la qualité des produits bruts et qu'exige le marché. Et à ce moment, eux, ils pourront donc commencer à réfléchir sur quelles unités de transformation. Bon, certains peuvent même se situer, s'ils ont apprécié certaines productions, certains peuvent se situer aussi au niveau des productions. Mais je voudrais surtout dire que cette formation vise à permettre à ces Camerounais-là de piloter des unités de production ou des unités de transformation assis en Allemagne. Donc il va falloir réfléchir aussi sur quel mécanisme de gestion d'un projet à distance nous mettons en place. Voilà un peu les objectifs de la formation que nous voulons faire pour que enfin leurs idées qui sont encore aujourd'hui, je répète encore, un peu trop abstraites, deviennent une réalité dans les années à venir. Un dernier mot à l'endroit de cette diaspora qui vous regarde en ce moment. Alors, l'un des mots que je tiens souvent à donner aux jeunes de la diaspora, puisque je voyage un peu, c'est qu'il y a une chose importante dans la vie, c'est qu'à la mort, on te ramène toujours chez toi. Et vivant ou mort, il faut se poser la question, quand on te ramène chez toi pour t'enterrer, tu aurais été utile en quoi? Il ne me souvient pas que j'ai vu une route
en Europe qui portent le nom d'un Africain et notamment d'un Camerounais. Je crois que le meilleur endroit où ils peuvent investir ce qu'ils ont appris de plus, c'est au Cameroun. Et le fait de dire non, au Cameroun il y a ceci, il y a ceci, je ne crois pas qu'il y ait un endroit dans le monde où il y a zéro risque. Donc la deuxième chose que je leur demande, ce serait d'être courageux parce que en fait, le résultat est au bout de la persévérance et du courage que tu y mets. Donc de croire qu'ils peuvent faire quelque chose dans leur pays pour laisser le nom et de ne pas surtout commencer par dire on nous a dit que c'est comme ça, on nous a dit que c'est comme ça, que le Cameroun, les Camerounais font ceci, et même ailleurs on fait toutes ces choses. Voilà. Je vous remercie.